Bonjour, je suis Annick la comique. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de te raconter une histoire toute tendre, toute douce, qui se passe avec un dessinateur et une renarde. Tu as déjà vu un renard pour de vrai, là, dans la vraie vie? C'est tellement beau. Le pelage du renard est flamboyant, d'un roux très brillant. C'est une belle bête. Alors, l'histoire que je te raconte aujourd'hui parle d'une renarde. Alors, c'est une histoire de Laurence Bourguignon, Guy Servet, aux éditions Mi-Jade. Alors installe-toi confortablement car mon histoire commence maintenant. La renarde. C'était un dimanche de décembre. La première neige de l'année était arrivée vers 10 heures, à petits flocons légers comme du duvet. J'étais à l'atelier en train de terminer un dessin quand j'ai entendu des coups de feu, des chasseurs. De ma fenêtre, je voyais leurs silhouettes se découper sur le ciel. Un éclair roux a filé entre les troncs. Non, deux éclairs. Soudain, les renards se sont séparés et l'un d'eux a dévalé la pente vers chez nous. J'ai couru à la porte. La renarde était dans la cour, les yeux agrandis. Elle me fixait et son regard de bête traquée m'a cloué sur le seuil. La neige se déposait sur moi, mais je ne la sentais pas. Je regardais la renarde et elle me regardait. Puis, a bondi au-delà du perron et c'était comme si elle n'avait jamais été là. Le lendemain, il neigeait toujours. J'ai enfilé mon manteau et bientôt, je marchais dans le petit bois éblouissant de blancheur. Je l'ai vue presque tout de suite. Elle chassait seule. Elle aussi, elle m'a vue. Elle a marqué un temps d'arrêt avant de s'éloigner du pas de ceux qui ont le ventre creux. Je l'ai regardé partir, puis j'ai fait demi-tour vers la maison. Je me suis remis au travail, mais toujours mes pensées se tournaient vers la renarde. Avait-elle trouvé refuge quelque part? Pensait-elle à son compagnon ou seulement à son estomac vide? Dehors, la bise fouettait les vitres et je frissonnais. Le soir même, j'ai préparé une gamelle pour la renarde.
toute la semaine, la renarde a vécu des restes de notre table. Puis, le 8e soir, elle s'est enhardie. Ça, sans doute, en avait-elle marre des pâtes. C'est ma fille qui a donné l'alerte. Elle était sortie pour nourrir les lapins. Tout à coup, je l'ai entendue hurler. Papa, elle est dans la grange, viens vite! À ces cris, la renarde s'est jetée dans la nuit. Sa queue rousse a dansé comme une flamme dans le noir, puis plus rien. J'ai pris ma petite fille dans mes bras. Elle tremblait légèrement. Calme-toi, lui ai-je dit. Ce n'est qu'un renard. Toi aussi tu trembles, a-t-elle murmuré. Elle ne reviendra plus, tu crois? Les semaines suivantes, en effet, la renarde ne s'est pas montrée. Et l'hiver est passé sans que je ne la revoie. Quand je l'ai rencontrée de nouveau, les jours allongeaient déjà. J'avais fait des courses et je regagnais ma voiture lorsqu'un grand chien roux a traversé devant moi. Il tenait dans sa gueule ce qui ressemblait à un hamburger. Avant de filer, il m'a regardé, l'air de dire « T'as vu ça? » Et j'ai compris que je m'étais trompée. Un chien, ça ne sourit pas comme ça. La renarde a tourné au coin de la rue. Je l'ai suivie. Son trophée entre les dents, elle trottait avec assurance, de l'air de quelqu'un qui rentre chez soi. Elle a pris à droite sous un porche. J'ai couru derrière elle, mais quand j'ai débouché dans la cour, elle avait disparu. Puis, j'ai entendu les renardeaux. Tout à la fête de leur repas, ils poussaient des glapissements aigus. La bataille était rude pour ces quelques bouchées, mais leur mère veillait à ce que chacun eût sa part. Quand elle m'a vu, la renarde a montré les dents et grogné en guise d'avertissement. Pas plus près, semblait-elle me dire, mais elle n'a pas bougé. M'avait-elle reconnu? J'ai choisi de le croire. Ce printemps-là, je donnais des cours en ville 2 fois par semaine. J'en profitais pour visiter la petite famille. Au son de ma voix, les renardeaux accouraient. J'avais toujours une friandise pour eux. Ils grandissaient vite et leur appétit aussi. Bientôt, la renarde ne pourrait plus les nourrir seuls. Ils ont besoin de leur papa. Qu'est-il devenu celui-là? Tu devrais passer une annonce, lui dis-je.
Je ne suis pas de ceux qui pensent que les bêtes comprennent ce que nous disons. Cela ne l'empêche pas d'être intelligente. Quand je suis repassée, le lundi suivant, les renards n'étaient plus là. Ça m'a fait un choc. Comme je sortais de la cour, une voisine m'a hélée. « Vos renards, ils sont partis, monsieur, les 2 grands et les 4 petits. Ils ont descendu la rue, l'un derrière l'autre, puis je les ai plus revus. Sans doute ils sont repartis dans le bois. » Le jour suivant, j'ai repris ma veille à la fenêtre, sûre de les voir débarquer. Ils ne sont jamais venus, mais ils hantent encore mes pages. Je les dessine sans fin. Sous ma plume, la renarde a repris du poids. Les renardeaux ont grandi. Papa renard veille sur eux. Bientôt, ils quitteront leurs parents. Et moi, je travaille tard pour conter leur histoire. C'est ainsi que s'achève mon histoire de renard. Est-ce que tu l'as aimé? As-tu porté attention aux magnifiques dessins? Ils étaient beaux, hein? Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de dessiner toi-même un renard. Tu lui mets 2 belles oreilles, un beau nez pointu et le roux du renard pour son pelage. Allez, va t'amuser. C'était Annick la comique. Je t'ai raconté l'histoire de Laurence Bourguignon et Guy Servet, La renarde, aux éditions Mijade. Bye bye, je t'envoie des bisous, des câlins. N'oublie pas de me rejoindre sur ma chaîne YouTube, Annick Bricot. Bye bye, à la prochaine.